Alors ça, c'est une idée qui est venue tout de suite au début du festival, mais disons, sans, sans dire de gros mots, c'était un peu peut-être au début, un peu bouche-trou. Les baratineurs, on s'était dit qu'on faisait un programme festival avec des pièces, des concerts, et puis on s'est dit un festival, les gens devraient avoir des choses à faire dans la journée, pourquoi pas des lectures. C'est un peu, à l'époque, on commençait à entendre des lectures un peu partout dans tous les festivals, on s'est dit on va faire des lectures. Alors au début, voilà, c'était pour que les gens aient des choses à faire dans la journée, donc on avait demandé à des comédiennes et des comédiens de venir avec des textes, et puis dans un champ près d'une ruine, c'était un peu dispersé comme ça, mais ça n'avait pas finalement d'unité ou plus de sens que ça. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un public qui suivait ça. Et puis petit à petit, on s'est arrêté à une grange, c'était la grange du château à Arbas, voilà, que des privés nous avaient mis à notre disposition. Donc là, c'est devenu le lieu des baratineurs, et puis là, on s'est mis à plus réfléchir, on s'est rendu compte, on a eu envie en fait d'arrêter ce système, un acteur, un texte. Moi, personnellement, je trouve souvent un peu ennuyeux, mais bon, voilà. Mais vraiment, je m'ennuie des fois. Alors faut des gens absolument géniaux qui tiennent notre haleine, mais pendant 1h10, bon, c'est pas toujours le cas. Et une année, on a commencé à travailler sur des adaptations, et là, plusieurs, comme une chorale, une lecture en relais, voilà. Et là, on a senti le public pris par ça et venir de plus en plus nombreux. Et donc on s'est dit, voilà, les baratineurs, maintenant, c'est forcément notre équipe, c'est forcément plusieurs comédiens sur un plateau. S'il y a 35 rôles dans une lecture, et on jouera les 35 rôles, et puis on va aussi travailler des œuvres, faire des adaptations théâtrales d'œuvres littéraires, et puis voilà, c'est parti encore un peu dans tous les sens. Et là, le public a suivi, vraiment, on avait de plus en plus de monde. Au début, ils étaient à plat, il a fallu faire un gradin pour que tout le monde puisse suivre. Donc, et puis, on a dit, mais pourquoi pas du théâtre ? Et puis, pourquoi pas mettre ça en avant maintenant ? Je crois que les lectures, on peut faire entendre plusieurs pièces d'un auteur, avec une équipe. Effectivement, au bout d'un moment, il y a une histoire dans le jeu, dans le théâtre, la mise en place, les décors, les costumes. Ça demande une énergie et du temps qu'on n'a pas. Donc d'un seul coup, les lectures font jaillir aussi et aident notre imagination à voir comment faire entendre ces textes de façon absolument théâtrale, que les gens oublient. Les spectateurs oublient que les comédiens ont encore leur texte. Leur texte est juste un repère de temps en temps, mais sinon on est dans l'énergie du jeu, on est dans l'énergie de transmettre une histoire, on est dans... voilà, et puis alors avec des accessoires, des lumières quand même, et puis petit à petit ce sont des spectacles avec des textes à la main. Qui est en fait aussi une ébauche d'un travail théâtral. Toute personne qui a fait du théâtre, c'est qu'à un moment, on quitte la table et on est sur le plateau encore avec son texte comme repère, mais le corps, l'engagement physique, l'engagement vocal y est. C'est ce travail-là qu'on présente et ça permet d'en présenter là comme là, comme en ce moment au Festival des Voisins, 4 pièces d'un seul coup. Et comme l'année dernière, ça a permis de présenter 5 faits d'eau.